assumer cet enfant. Je me suis vraiment senti blessé lorsque j'ai appris la nouvelle, parce que je me suis senti trahi. Aujourd'hui, le jeune père regrette d'avoir été lâche et après des mois de réflexion, il est enfin prêt à prendre ses responsabilités. J'ai peur que Sandrine refuse ma démarche, parce que ça fait depuis la naissance d'Hailey que je ne me suis pas manifesté. Si Sandrine n'accepte pas mon rôle de papa vis-à-vis d'Hailey, quelque part ça me tuerait. Aujourd'hui, Victor veut revenir dans la vie de sa fille. Sandrine acceptera-t-elle que Victor revoie Hailey? Lui pardonnera-t-elle d'avoir renié leur enfant avant même sa naissance? Véritable séducteur de 32 ans, Victor est l'un des Robinson qui a enflammé l'île des vérités. Il cachait alors aux autres participants qu'il était pompier et se faisait passer pour un jet-setter. Il veut alors prouver que le bonheur n'a pas de prix. Son franc-parler et son physique ont fait de lui un personnage incontournable de l'île. Mais derrière les décors de cartes postales, la vie de Victor est tout autre. Victor a réalisé son rêve d'enfant en devenant pompier. Passionné et investi, Victor se donne à 100%, quel que soit le type d'intervention. Et comme Victor aime les sensations fortes, il s'est lancé un nouveau défi, les cascades. Mais Victor n'est pas seulement un aventurier casse-cou. C'est avant tout un père de famille attentionné et très présent dans la vie de son fils Raphaël. Il tente de passer le plus de temps possible avec lui, même s'il s'est séparé de la mère de son fils. Pour retrouver l'amour, Victor va sur Internet. C'est comme ça qu'il fait la connaissance de Sandrine. On avait l'impression de se connaître par cœur, donc on a voulu se voir, on a voulu se rencontrer. Après seulement quelques conversations, Sandrine débarque à Paris, mais personne ne peut l'héberger. Victor lui propose de s'installer quelque temps chez lui. Finalement, la jeune fille va rester 1 mois. Sandrine tombe rapidement amoureuse de Victor, qui l'apprécie beaucoup, mais pas plus. Les sentiments que j'ai eus, c'était plutôt des sentiments très affectifs, mais pour moi, c'était pas de l'amour. Sandrine savait que j'avais déjà un enfant. Justement, elle me trouvait très papa poule parce que j'expliquais tout ce que j'avais fait, tout ce que j'ai vécu avec mon fils. Et donc, je pense que c'est ce qui a fait aussi qu'elle était très attirée. Après 1 mois de concubinage, le couple décide de mettre de la distance entre eux. Sandrine quitte le domicile de Victor pour s'installer chez une amie. 1 semaine après, elle contacte Victor. Sandrine m'a appelé pour m'annoncer qu'elle était enceinte. Je n'avais pas assez de sentiments pour pouvoir vivre avec elle et avoir un enfant. Lorsque j'ai appris la nouvelle, j'étais pas fier de moi et je voulais pas du tout avoir un enfant avec elle, quoi. Victor est sous le choc. Il s'attendait à tout sauf à ça. Il n'est pas amoureux de Sandrine et surtout, il n'est pas prêt à assumer un autre enfant. Donc on a discuté et puis je lui ai dit que moi j'étais pas d'accord. Finalement, elle m'a envoyé un message en me disant bon, je le garde. Je me suis dit voilà, je me suis fait avoir. Je me suis vraiment senti blessé lorsque j'ai appris la nouvelle parce que ça n'allait pas tout à fait avec ce que je pense et ce que je ressens pour une vie de famille, quoi. Donc j'étais vraiment, je me suis senti trahi. Les mois passent et Victor rompt tout contact avec Sandrine. Complètement abasourdi, il préfère fuir. Victor ne trouve pas la force d'affronter et d'assumer ses responsabilités. Sandrine continue de le tenir au courant par le biais de petits messages, mais ce dernier n'y prête plus attention. 9 mois vont passer et Sandrine envoie cette fois-ci une photo pour lui annoncer la venue au monde de Hailey, leur fille. On m'a envoyé des messages un peu, parce que mon numéro de téléphone, je n'avais jamais changé. Et lorsqu'elle m'a envoyé la première photo, je me suis senti, voilà quoi, papa, hein, faut y aller. Hein. Donc j'ai été la voir. J'ai vu le bébé. Pour Victor, cette naissance est vraiment trop dure à assumer. Il a essayé, mais il n'est vraiment pas prêt. 8 mois vont encore passer et Victor ne fait que penser à cet événement qui a bouleversé sa vie. C'est en participant à l'émission L'île des vérités que Victor, isolé du reste du monde, a dû faire face à sa propre vérité, apprendre à pardonner et à réparer ses erreurs. Cette aventure lui a permis de faire un point sur sa vie. Ce qui change aujourd'hui, c'est que j'ai mûri, j'ai appris pas mal de choses et que maintenant j'assume pleinement tout ce qui s'est passé. Et puis plus les années passent, plus je prends de l'âge et plus j'ai envie d'assumer ce que je fais. C'est-à-dire que là, je me suis dit, Hailey n'a rien demandé. Moi, je vais assumer, je vais être là pour elle. Victor a décidé d'affronter ses peurs. Il a désormais accepté son destin et souhaite faire un premier pas vers celle qui a donné naissance à sa fille. Moi, je ne regrette pas cette situation parce que, bon, en fait, on l'a cherché de 2 côtés. Faut pas non plus être bête là-dedans. C'est-à-dire que, bon, si j'ai une fille, c'est que, voilà, j'ai fait quelque chose aussi, ça se fait pas tout seul. Mais je peux pas regretter parce qu'elle est là et juste assumer, maintenant, c'est tout. Trop de mois se sont écoulés et aujourd'hui, Victor craint qu'il ne soit trop tard.
Il a peur que son absence soit perçue comme un abandon et que Sandrine ne lui accorde pas l'autorisation de revoir Hailey. Aujourd'hui, c'est le stress total pour moi parce que c'est une démarche très importante. J'ai peur que Sandrine refuse ma démarche parce que ça fait depuis la naissance d'Hailey que je ne me suis pas manifesté. Si Sandrine n'accepte pas mon rôle de papa vis-à-vis d'Hailey, quelque part, ça me tuerait, quoi. Ça me ferait trop mal. Après tous ces mois d'absence, Victor ne sait pas comment approcher sa fille. Il n'ose pas contacter Sandrine de peur d'être rejetée à son tour. Comment Sandrine va-t-elle prendre la démarche de Victor? Va-t-elle comprendre et accepter 17 mois de rejet et d'absence? Ça fait 1 an et demi que tu as mis... Attends. Alors, ça fait 1 an et demi que tu as mis déjà au monde Hailey. Et je sais que j'ai jamais fait vraiment partie de sa vie et que j'aimerais bien prendre soin d'elle. Bon, alors, si tu veux bien de moi dans le rôle de papa... Sandrine est une jeune mère célibataire de 26 ans qui aime par-dessus tout sa fille Hailey, 8 mois. Avant la naissance de sa fille, elle consacrait son temps à l'écriture de son livre. Aujourd'hui, la priorité de sa vie, c'est son enfant. Seules, mère et fille partagent leur quotidien depuis maintenant 8 mois. Tout tourne autour de cet enfant qu'elle n'espérait plus. Sandrine n'est plus que fusionnelle avec sa fille. Elle a appris à vivre seule, sans l'aide de quiconque. Alors comment va-t-elle réagir lorsque Victor lui annoncera que désormais, il veut que sa fille fasse partie de sa vie? Qu'il se sent maintenant complètement prêt à assumer son rôle de père après tous ces mois d'absence. Bonjour Sandrine, c'est Victor. Je sais que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, mais aujourd'hui j'ai quelque chose de très important à te dire. Cela fait 1 an et demi que tu as mis au monde Hailey. Tu t'en es toujours très bien occupé, tu as toujours été là pour elle, ce qui n'a pas été mon cas. Je sais que je n'ai jamais fait partie de sa vie et je regrette, et maintenant j'aimerais rattraper le temps perdu. Je ne veux pas qu'elle grandisse sans son père et j'aimerais vraiment la connaître. Quand tu m'as annoncé que tu étais enceinte il y a 2 ans, j'étais vraiment sous le choc et ça m'a vraiment perturbé. Je n'ai pas su comment réagir et je t'ai laissé partir. J'ai mis du temps pour savoir ce que je voulais et aujourd'hui je veux assumer pleinement mes responsabilités. Revenir vers toi pour pouvoir voir ma fille, ça n'a pas été facile. Je ne sais vraiment pas comment tu vas réagir. Peut-être que tu vas m'en vouloir parce que j'ai été lâche. J'espère que tu vas pouvoir me donner une deuxième chance avec Hailey et que je vais pouvoir avoir ne serait-ce qu'une petite place dans sa vie. Elle me manque beaucoup et j'aimerais vraiment participer à sa vie, la voir grandir et la prendre dans mes bras, quoi. Si tu veux bien de moi dans le rôle de papa pour Hailey, je te donne rendez-vous pour que je puisse voir ma fille. À bientôt, j'espère. Je suis assez surprise, je sais pas trop comment réagir, je sais pas si c'est juste quelque chose de spontané pour lui ou si c'est vraiment quelque chose de profond. Donc je sais pas trop quoi en penser pour l'instant. L'histoire a débuté simplement et très passionnellement aussi. Et puis je suis tombée enceinte. Au final, j'ai décidé en fait de garder l'enfant sans lui. Quand tu m'as annoncé que tu étais enceinte il y a 2 ans, j'étais vraiment sous le choc et ça m'a vraiment perturbé. Je n'ai pas su comment réagir et je t'ai laissé partir. C'est vraiment un enfant profondément voulu. C'était pas vraiment très correct du fait qu'on n'était pas ensemble depuis très longtemps. Donc c'est vrai que oui, je pense qu'il l'a mal vécu par rapport à ça en fait. Parce qu'il a dû croire que je lui avais fait un enfant dans le dos vraiment volontairement. Je sais que je n'ai jamais fait partie de sa vie et je regrette et maintenant j'aimerais rattraper le temps perdu. Je pourrais lui accorder le droit d'être un vrai père pour Hailey, c'est sûr. Mais qui me dit que demain il sera vraiment présent? Je reste encore assez indécise par rapport
par rapport à cette situation-là, en fait. Je veux prendre aucun risque par rapport au bien-être de ma fille, donc même si le rôle d'un père est très important, je suis très indécise. Je ne sais vraiment pas comment tu vas réagir. Peut-être que tu vas m'en vouloir parce que j'ai été lâche. Je pense que ça serait facile en fait pour tout homme de pouvoir revenir comme ça dans la vie de son enfant et de la mère de son enfant du jour au lendemain. Et je trouve ça très facile, c'est sûr. Elle me manque beaucoup. J'aimerais vraiment participer à sa vie et la voir grandir. Je ne sais pas si je suis prête aujourd'hui à lui laisser s'investir, si encore il souhaite s'investir réellement dans notre vie à la petite et à moi. Je pourrais éventuellement lui laisser le bénéfice du doute, mais je ne suis pas convaincue. Je ne sais pas si je vais lui donner une seconde chance ou pour le bien d'Hailey si je lui refuse le droit. C'est pas une décision que je peux prendre à la légère, donc je pense que j'ai un grand besoin de réfléchir à tête reposée. Victor est arrivé sur le lieu de rendez-vous qu'il a donné à Sandrine. Maintenant, elle sait que Victor veut reprendre son rôle de père envers leur fille. A-t-elle réussi à prendre une décision? Sandrine va-t-elle donner une chance à Victor de prouver qu'il peut être un bon père pour Hailey? Le temps passe et Victor stresse de plus en plus. Aujourd'hui, je me sens très stressé. En fait, je suis perdu. Je me sens vraiment pas bien. Parce que ce que je suis en train de vivre là, c'est quelque chose de très important. J'ai envie de voir ma fille. Et voilà, c'est un truc qui stresse. En ce moment, je suis en train de me dire que je sais pas si elle va vraiment venir. Ça fait peur. Victor ne supporte plus l'attente. Il regrette tellement de ne pas s'être occupé de sa fille pendant les 8 premiers mois de sa vie. Sandrine prend le temps de réfléchir à la demande de Victor. Sa priorité, c'est le bien de sa fille. Ce retour soudain ne va-t-il pas perturber Hailey? Sandrine va-t-elle être touchée par la démarche de Victor et lui donner une seconde chance de participer à la vie de leur fille? Ça va? Et toi? La forme? Bien. Et toi? Ça va longtemps? Bah oui. Ça fait plaisir. T'es là? Et toi? Oui. Alors, dis-moi tout. Bah voilà, maintenant j'ai réfléchi. Ça fait... J'ai pris le temps, je pense, de réfléchir. Il en faut parfois. Ouais, comme je t'avais dit, j'étais pas prêt. Ouais, je sais. J'avais bien compris. J'étais pas prêt, je pouvais pas. Et tu te sens prêt définitivement maintenant? Maintenant j'ai réfléchi, voilà, donc je vais la rencontrer, je vais la voir. Je vais pouvoir la voir grandir, la toucher. Parce que c'est vrai, j'ai des belles photos. Grâce à toi. Mais bon, ça suffit pas, au bout d'un moment, ça suffit pas, hein, les photos. C'est pas que de passage alors. Tu te sens prêt? Ah oui, je suis prêt pour elle. Définitivement. Ah oui. Oui. Parce que tu comprends aussi que je veux que son bien-être. C'est pas un jouet. Je veux pas, ouais. C'est pas un jouet. Pas C'est d'aller-retour. Je suis d'accord. Tu le sais aussi. Non, qu'est-ce qu'elle a fait? Raconte un petit peu. Bah écoute. Je sais que Elle a bien j'ai été au courant, grandi, j'ai eu plein de trucs. Elle commence à dire papa, tata, maman, attends. Elle aime bien attends aussi. Elle a un bon petit caractère. Et puis voilà, elle est adorable. Elle est adorable. Mais bon, en même temps, elle est encore petite, il y a encore plein de bonnes choses qu'elle va découvrir. Donc si t'es présent, ça sera que du bonheur. Je vais faire en sorte de la voir le plus souvent possible. Parce que j'ai envie de la voir. Je peux pas rester comme ça et je me dis, non, c'est bon. Et non, c'est pas possible. C'est pas possible pour moi. Au départ, je sais pas comment j'ai fait jusqu'à maintenant. Lorsque je repense au passé, je me dis, mais comment j'ai fait pour... c'est parce que j'étais pas prêt. C'est la seule réponse que j'ai. Donc voilà. C'est compréhensible. Ouais, je veux qu'elle sache qu'elle a un papa, que je suis là, quoi. Elle le sait, t'inquiète pas, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais elle te voit pas. Elle entend parler de toi, elle dit papa, mais elle te voit pas. Elle s'habituera tout doucement. Il faudra prendre du temps, encore un peu, mais c'est du temps qui sera nécessaire, je pense. Là, je vais la voir, elle est où? Elle est Elle où? essaie de dormir, mais elle est fatiguée. Ouais. Elle dort pas encore.
Je vais la voir, c'est sûr. Comme ça sur le front, comme ça. Ah ben là maintenant je suis plus que soulagé là. Pour moi c'est une naissance. J'ai une petite fille. Je suis heureux comme tout. Elle est belle. Une démarche respectueuse avant tout et une démarche d'un homme fort et prêt à assumer son rôle de père. Maintenant que j'ai rétabli la situation avec Sandrine, que je peux voir Hailey, je vais pouvoir annoncer à mon fils qu'il a une sœur et les présenter, quoi. Je pense que ce sera beaucoup plus simple pour nous deux et que du bonheur pour la puce.